Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Morgane, je suis diplômée naturopathe et maître Reiki. J'ai aussi écrit 3 livres, L'éveil de l'âme, Vivre avec amour et Il suffira d'une étincelle, où je parle de la spiritualité et j'invite à amener de la conscience dans son quotidien. Ça, ce que je viens de vous présenter, c'est mon personnage. C'est la manière dont on attend que quelqu'un se définisse, par ce qu'il fait, par son rôle, par sa position, par ses caractéristiques. Ce que je suis réellement, ce que nous sommes tous, c'est une étincelle de la source de toute vie qui a pris forme dans la matière. La vie en train d'expérimenter la vie. Dans cette vidéo sur la spiritualité, je vais vous parler du personnage et de l'étincelle. Comme les mots ont leur importance, laissez-moi commencer par vous partager le sens que je mets derrière ces mots et pourquoi je les utilise. L'étincelle est une part de la source de toute vie qui a entrepris un voyage depuis cette source jusqu'à la matière. C'est elle qui expérimente la vie sous toutes ses formes, dans tous les plans. Certains l'appellent notre part divine, le Christ en soi, la présence, l'esprit, la lumière. Mais certains de ces termes ont été détournés de leur sens premier et ils suscitent parfois de la méfiance lorsqu'ils sont employés. L'étincelle, ce n'est pas non plus l'âme, parce que l'âme est une des formes que prend l'étincelle. Pour expérimenter la vie, l'étincelle, qui est la source, va adopter différentes formes en fonction des plans qu'elle visite. L'âme est une de ces formes, comme le corps astral ou émotionnel est une de ces formes, le corps mental, le corps physique et le personnage. Le but de l'étincelle, en venant s'incarner sur ces différents plans, en venant prendre forme sur ces différents plans, c'est d'expérimenter la vie, de ressentir la vie et quelle est la source de toute vie. Et lorsque l'on ne connaît que la félicité, la plénitude, comment se rendre compte de ce que l'on est? Eh bien, on apprend en expérimentant l'inverse. Quand on est le tout, comment est-ce qu'on expérimente l'inverse du tout, c'est-à-dire le rien? Quand on est la vie elle-même, la lumière, comment est-ce qu'on expérimente l'absence de vie et l'obscurité? Quand on est la conscience absolue, comment est-ce qu'on expérimente l'absence de conscience? C'est là qu'entre en jeu le personnage. L'étincelle va créer un personnage et c'est à travers ce personnage qu'elle va expérimenter tout ce qu'elle n'est pas, mais aussi tout ce qu'elle est. On peut prendre l'image d'un jeu vidéo où un joueur, ici l'étincelle, configure, programme un personnage, un avatar avec certaines caractéristiques pour aller expérimenter un monde. Le programme du personnage va contenir des traits de personnalité, des blessures, des mécanismes inconscients, les apprentissages et les conséquences de d'autres vies, les illusions, des histoires, l'éducation, etc. Plus communément, ce personnage, on l'appelle l'ego. Mais là encore, la manière de comprendre l'ego manque souvent de subtilité. Et pour moi, la notion de personnage permet d'englober tout ce qui caractérise l'ego et en même temps de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe en soi. Comme un rappel que nous voyons les choses à travers les yeux d'un personnage, mais que nous ne sommes pas le personnage. Et je trouve aussi que cela permet d'aborder le travail intérieur d'une manière plus ludique, là où l'ego a tendance à se prendre au sérieux. Voilà pour la définition et l'intention derrière les termes qui vont être employés dans cette vidéo et sur cette chaîne en général. Depuis que l'être humain existe, il a développé une forme de conscience. L'idée, la notion qu'il existe un plus grand que soi, qu'il y a un quelque chose qui l'anime et qui anime le vivant autour de lui. La spiritualité a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité.
Si on remonte même à la préhistoire, on trouve des représentations de chamans. Il y avait déjà une forme de conscience de l'invisible, de l'âme et des esprits. Cette idée s'est développée et elle a pris différentes formes. Elle a été interprétée différemment suivant les cultures, et ce qui a donné différents courants de chamanisme par exemple, mais d'autres formes de traditions spirituelles comme le yoga, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, le reiki et les différentes religions. L'Occident n'échappait pas à cette forme de conscience d'un plus grand que soi, jusqu'au siècle des Lumières. Parce qu'au siècle des Lumières, il y a un courant de pensée qui a émergé et qui s'est basé sur la raison pure et la logique. Il n'y avait plus de place pour l'idée d'un plus grand que soi. Et c'est cette manière de voir le monde qui a été érigée et qui a permis que des principes, des idées, comme le fait que l'être humain soit supérieur à tout ce qui l'entoure et que les animaux ne sont que des automates sans âme au service de l'homme, puissent être ancrés dans notre inconscient collectif. Et cette idée qu'il n'y avait plus rien qui animait ni l'homme ni ce qui l'entoure, a servi de prétexte à pouvoir exploiter le vivant, que ce soit la terre, en lui arrachant ses minéraux, les végétaux, l'environnement que l'on a cru pouvoir dominer, façonner, les animaux qu'on massacre par milliards par an, au point de provoquer l'extinction du vivant, et bien sûr, l'exploitation des êtres humains. Avec le siècle des Lumières, ça a été la fin en Occident de ce qu'on appelle la pensée animiste, qui vient du latin animus, c'est-à-dire esprit. Autrement dit, la fin de l'idée que chaque chose, chaque être sur Terre est animé d'une étincelle de vie. Et on peut dire que l'Occident s'est perdu dans la raison, qu'il s'est éloigné de la lumière, de son étincelle, jusqu'à renier la vie elle-même et à être en guerre avec la vie. Et en cela, l'Occident a servi le plan de l'étincelle, qui voulait expérimenter ce qu'elle n'est pas. Mais depuis quelques années, il y a un retour à la question de la spiritualité, à la question de l'esprit, de qu'est-ce qui m'anime. Alors, qu'est-ce que la spiritualité ? La spiritualité, c'est une manière de comprendre, d'expliquer le monde, l'univers. C'est pour ça qu'il n'y a pas une spiritualité, mais des spiritualités. L'univers est tellement complexe, tellement vaste, qu'il est difficile à appréhender pour notre conception humaine, limitée. La spiritualité nous aide à trouver du sens à la vie. D'ailleurs, si on regarde l'ensemble des traditions spirituelles, au-delà de la forme, qui est influencée par les personnages, et que l'on regarde seulement le fond, l'enseignement sous-jacent, toutes tendent vers la même chose, vers la réalisation de l'étincelle, de la lumière, du divin dans la matière. Et c'est ce vers quoi on se dirige. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, l'Occident a expérimenté tout le contraire de la vie et de l'étincelle. Et ce n'est pas un hasard si depuis quelques années, ce même Occident vit un éveil spirituel massif. Après avoir expérimenté tout ce que nous ne sommes pas, nous allons apprendre à expérimenter ce que nous sommes réellement. Nous commençons à redécouvrir notre nature spirituelle, notre nature d'être animé par un esprit, par l'étincelle, par un plus grand que soi. Pour nous aider dans ce processus, on peut s'appuyer sur les traditions spirituelles qui ont perduré. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le chamanisme et l'Inde, pour ne citer que, attirent autant les Occidentaux. Mais nous avons tellement été plongés dans le personnage qu'on s'empare de la spiritualité par le biais du personnage. Ce n'est ni bien ni mal, hein. Cela fait partie du processus d'éveil. Par contre, il est important d'en prendre conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement que le personnage s'est emparé de la spiritualité ? L'Occident fait face à une grande perte de sens, tant au niveau individuel que collectif.
Notre manière de vivre, d'appréhender la vie, nos actions quotidiennes n'ont plus de sens aux yeux du personnage. Du coup, il se retrouve assez souvent dans une forme de souffrance. Et comme le personnage n'est a priori pas maso, et qu'un de ses rôles est de nous protéger de la souffrance, eh bien il va chercher une solution pour trouver du sens à sa vie, pour retrouver du bien-être, pour guérir, etc., etc. Et c'est là que le personnage va se tourner vers la spiritualité, qu'il va s'emparer des enseignements spirituels pour améliorer sa vie, pour manifester ou attirer la vie qu'il veut. Il va se former, lire, se familiariser avec l'énergétique, apporter des modifications à sa vie professionnelle, personnelle, familiale, amoureuse, etc. Et honnêtement, où est le mal à ça? Encore une fois, ce n'est ni bien ni mal. Cela fait partie du processus de retour à soi, de retour à l'étincelle. Mais il faut avoir conscience qu'il ne s'agit là que d'une étape. Surtout que cette manière de vivre la spiritualité est encore très éloignée de l'essence même de la spiritualité. Parce que ici, c'est le personnage qui cherche à être spirituel. Alors que nous sommes des êtres profondément spirituels, c'est notre essence. Il n'y a pas à chercher à le devenir, c'est ce que nous sommes. Et en réalité, en s'emparant de la spiritualité de cette manière-là, le personnage est en train de d'utiliser la spiritualité pour satisfaire ses intérêts personnels. Alors que le rôle de la spiritualité est de nous permettre d'aller au-delà de nos personnages et de nos intérêts personnels. C'est dans cet au-delà que l'étincelle, le divin, peut se réaliser à travers nous dans la matière. Par exemple, les chamans en cérémonie portent un masque. Ce n'est pas pour se cacher de ce qu'ils pourraient rencontrer dans leur transe, mais c'est pour mettre un voile sur leur personnage, leur ego. En transe, un chaman va au-delà du personnage. Comment est-ce que l'on passe d'une spiritualité où c'est le personnage qui cherche à être spirituel pour son intérêt personnel à une spiritualité désintéressée qui nous amène au-delà du personnage? Pour moi, cela demande de vivre en conscience. Et c'est là la définition de la spiritualité. Apprendre à vivre en conscience, et ce dans tous les domaines de nos vies. Je le rappelle, les mots sont très importants. Ils ne sont pas choisis au hasard. Vivre et conscience, qu'est-ce que ça veut dire profondément? Commençons par la conscience. Cela veut dire amener de la conscience en soi pour être en mesure de voir les mécanismes du personnage, c'est-à-dire ses schémas réactionnels inconscients, ses blessures, ses histoires intérieures, l'influence de ses croyances, de ses illusions, de ses peurs, de ses pensées, de ses espoirs, de ce que le personnage veut. Bref, quand est-ce que c'est le personnage qui nous dirige? Et soyons honnêtes, le personnage dirige 99% de nos vies. C'est ce que nous avons appris. Et c'est comme ça que le monde fonctionne autour de nous. C'est une première étape de remettre de la conscience en soi, de mettre de la lumière sur ce qui se passe en soi, pour ne plus se laisser influencer, diriger par des programmes, des schémas, le plus souvent inconscients. C'est comme ça que l'on redevient des êtres libres, libres de nos mécanismes, libres du personnage. C'est un travail intérieur intense, mais pour autant, il ne doit pas se transformer en lutte intérieure. Une fois que l'on a mis en lumière, nous apprenons à accueillir et à aimer cette part, ce mécanisme, ce schéma longtemps ignoré. L'inconscient, l'obscurité, ce n'est rien d'autre que l'absence de lumière et d'amour. Les transformer demande simplement de l'amour, de la bienveillance, de la douceur envers soi, du non-jugement et de la patience. Entretenir cet état de conscience intérieure permet d'ouvrir notre conscience de personnage.
Cela permet d'être capable de lever certaines des limitations qui ont été imposées à la conscience du personnage et de mieux comprendre le monde qui nous entoure, qui nous sommes, ce que nous faisons ici, le but de la vie, comment se mettre au service de la vie, comment s'est construit notre monde, notre société et surtout comment se réconcilier avec la vie en soi, avec son étincelle. Plus on va ouvrir ce champ de conscience et l'intégrer dans notre quotidien, plus nos actions, nos pensées et nos paroles seront en adéquation avec la vie. C'est ça l'alignement. Autrement dit, ouvrir son champ de conscience est ce qui permet à l'être humain de reprendre sa place naturelle au sein du vivant. Et c'est ce qui nous permettra de vivre dans le respect total de toutes les formes de vie qui nous entourent, de sortir de l'idée de supériorité, de séparation et d'exploitation. C'est ce qui nous permettra de vivre en harmonie. Et si au départ, tout ce travail peut être fait dans un intérêt personnel, parce que l'on souhaite que sa vie change, parce que l'on souhaite aller mieux, etc., il arrive un moment où ce travail se fait parce que c'est la direction dans laquelle la vie nous guide. Ce n'est plus pour aller mieux, trouver du sens, sauver le monde ou je ne sais quoi. Parce que c'est au moment où l'on s'en remet à la vie que l'on sort des intérêts personnels. On en arrive au mot vivre. Vivre, être vivant, ça demande deux choses. La première, c'est d'être relié à la vie en nous et autour de nous. Ça passe par le fait d'être présent à soi-même, conscient, comme on vient de le voir, parce que tant qu'on est complètement pris dans la toile de son inconscient, de son schéma, on ne vit pas réellement, on n'est pas connecté à la vie. On est connecté à une image de la vie, à quelque chose de déformé. Quand les mécanismes du personnage nous coupent de notre corps, de l'instant présent, de nos émotions, on est aussi coupé de la vie qui nous anime. Être vivant, c'est ressentir le mouvement de la vie en soi. Vivre, c'est déjà être connecté à son étincelle, à la vie en soi, à plus grand que son personnage. Lorsque l'on a cultivé ce lien avec la vie en soi, eh bien, on peut l'inviter dans notre quotidien. Au lieu d'obéir à nos schémas, on peut se mettre à l'écoute de la vie, se laisser guider par elle. Nous sommes alors comme illuminés de l'intérieur. Notre étincelle, notre lumière, se diffuse naturellement dans chaque pensée, parole et action. J'espère que vous voyez comme il n'est pas nécessaire d'essayer de faire quoi que ce soit pour être spirituel, mais que cela vient de l'intérieur, pour peu que l'on aille au-delà de notre personnage. La seconde chose, c'est d'accueillir la vie. Et là, ça peut poser quelques problèmes à un personnage contrôlant. Vivre, c'est arrêter de contrôler, de se projeter, de vouloir. C'est arrêter de résister à ce que la vie nous propose. Cela nous demande de comprendre et d'intégrer qu'il n'a jamais été question du personnage. La vie n'a jamais été faite pour satisfaire le personnage. Elle est faite pour permettre à l'étincelle d'expérimenter. Et cela nous demande de changer complètement notre perspective et encore une fois d'aller au-delà du personnage. Chaque fois que nous essayons de modifier les conditions de notre expérience parce que ça ne plaît pas à notre personnage, soit qu'il se sente menacé et qu'il veuille vivre autre chose, nous résistons à la vie. Accueillir la vie demande de cultiver un lien de confiance profond avec elle et beaucoup d'humilité. Ça nous demande de nous rappeler sans cesse que ce que nous vivons n'est pas là pour la satisfaction ou le bien-être de notre personnage, mais pour permettre à notre étincelle de se réaliser dans la matière. Et de ce point de vue, on voit bien que si le personnage s'engage sur la voie spirituelle pour trouver du bien-être, mais il va falloir qu'il mise sur le long terme. Parce que cette voie demande de déconstruire, de se délester, de comprendre la loi des causes et conséquences, ce qu'on appelle la loi du karma.
en faisant face aux conséquences, justement. Ça va demander de nettoyer, de se purifier, de cesser de s'agiter et de se déposer au cœur de la vie. Et cette bascule entre la spiritualité du personnage et une spiritualité du retour à soi, du retour à l'étincelle, elle est en train de s'opérer. Et c'est ce qui amènera des transformations profondes dans notre manière de vivre sur Terre. La 5e dimension, dont tant de personnes parlent depuis des années, ne se dévoile que comme ça, par le fait de vivre chaque instant en conscience, par le fait d'aller au-delà de son personnage pour s'en remettre à la vie en soi. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? La conscience de la vie qui anime toute chose transforme la manière de manifester la vie. Cela transforme la forme que l'on donne à la vie. La manière dont on s'organise pour vivre ensemble. Parce que je le rappelle, s'organiser pour vivre ensemble, ça veut dire faire société. Donc ça peut transformer notre société. Quand on a intégré cette conscience aiguë de la vie, il n'est plus possible de détruire, d'exploiter, de prendre, d'accepter l'inacceptable, de faire quelque chose qui va à l'encontre de l'élan naturel. Cela modifie profondément la notion de soin, de santé, d'éducation, de travail, de politique, de justice, de relations. En tant qu'individu, cette vie en conscience nous amène à laisser l'amour, l'étincelle, prendre forme à travers nous. C'est ça la réalisation. Peu importe son métier, son statut, sa fonction, c'est amener de l'amour inconditionnel à chaque instant. J'appelle cela devenir un relais d'amour sur Terre, car la vie en conscience nous relie à notre étincelle, à notre essence même qui est l'amour. Ainsi, on reçoit l'amour inconditionnel, et comme nous ne sommes plus soumis aux illusions et aux schémas inconscients du personnage, nous sommes capables de redonner cet amour, sans le retenir, sans avoir peur d'en manquer. C'est aussi simple que cela, donner et recevoir. C'est ça la spiritualité, vivre en conscience, reprendre notre place naturelle au sein du vivant et ramener de l'harmonie sur Terre. Je vous remercie de m'avoir écouté tout au long de cette vidéo. Si cette vision de la spiritualité vous parle, mon 3e livre, Il suffira d'une étincelle, est en cours de publication au cours des éditions Maya. Et il est possible encore de participer à la prévente de ce livre. Et vous trouverez un lien en description pour y accéder. Et vous pouvez retrouver bien sûr tous mes partages sur YouTube et Instagram, des e-books avec des ressources gratuites sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qui est mis à disposition. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.